Une chaîne de bicyclette est en fait une chaîne à rouleau. Elle est conçue expressément pour transférer l'énergie des coups de pédale à la roue motrice arrière et ainsi la faire tourner. Une bonne chaîne de bicyclette peut vous mener aussi loin que vos muscles le supportent. La chaîne est la force motrice du système de transmission d'une bicyclette. Le mouvement de rotation du pédalier est transmis à la roue arrière par une suite de maillons métalliques s'engrenant dans les dents des plateaux et des pignons. La fabrication de ce mécanisme commence avec cette presse mécanique. Elle coupe et façonne l'acier pour lui donner la forme des maillons intérieurs de la chaîne, soit un genre de figure de 8. Cette presse à haut rendement produit 10 000 maillons à l'heure. Chacun de ces maillons en 8 est conçu pour être relié à un autre et son contour lui permet de s'engrener facilement dans les pignons. Des échantillons des maillons sont envoyés à un poste de mesure afin de confirmer que l'espace entre les trous est précisément de 12,7 mm. Le contrôleur mesure aussi le diamètre des trous qui doit être précis à une fraction de millimètre près. Les maillons cuisent ensuite au four à 850 degrés Celsius. La forte chaleur suivie d'un refroidissement rapide durcit l'acier. Les ouvriers pellettent maintenant ces maillons dans une machine en forme de beignet. Ils ajoutent de la poudre de céramique et de silice, puis versent une petite quantité d'eau. Ils vissent ensuite le couvercle sur la machine. Celle-ci brasse vigoureusement son contenu, ce qui transforme l'eau et la poudre en une pâte abrasive qui polit les maillons. Les maillons polis sont placés dans un panier métallique qui est ensuite refermé. Des dispositifs plongent le panier dans une série de bains chimiques afin d'enduire les maillons d'un plaquage au nickel imprégné de téflon. Cette surface résistera à la rouille et sa texture lisse permettra à la chaîne de suivre facilement sa course. Les maillons extérieurs de la chaîne de bicyclette reçoivent un fini différent. Contrairement aux maillons intérieurs, ils n'ont pas à s'engrener sur des pignons. Un simple nickelage suffit donc. Les ouvriers sont maintenant prêts à assembler la chaîne section par section. Des tubes acheminent les pièces une par une à cette assembleuse. Des bras de pinçage ajustent leur position afin de relier les maillons aux autres composants de la chaîne, soit les bagues de retenue et les entretoises. Ces dispositifs pressent des goupilles dans les trous des maillons pour fixer l'assemblage. Des pinces acheminent ensuite la section complétée au poste suivant. Il faut de nombreuses petites pièces pour assembler une seule section de la chaîne. Les sections sont reliées en une longue chaîne qui passe maintenant à un poste d'inspection où on s'assure qu'elles ne présentent pas d'imperfections. Par la suite, la chaîne plonge dans de la graisse chaude pour lubrifier les maillons et ainsi éviter l'usure et les grincements. La chaîne quitte le poste de graissage et passe entre des tampons absorbants qui enlèvent l'excédent de graisse. Un outil au laser indique ensuite l'endroit précis où la chaîne doit être coupée et une lame s'en charge. Une chaîne de bicyclette mesure un peu plus de 144 cm et est composée de 114 maillons internes et de 114 maillons externes. Avec cet équipement, vous êtes fin prêt à vous lancer sur la piste cyclable.